1.5 DCI K9K, 90 chevaux, 110 chevaux, 116 chevaux. Parlons des moteurs. 95% de toutes les Mégane 4 équipées sont équipées d'un turbodiesel en fonte de 1,5 litres. Il s'agit d'un moteur du milieu des années 2000, avec un bloc cylindre en fonte. Le moteur est excellent dans tous les sens, parcourt facilement 500 000 km et même plus. Il existe des versions sans système AdBlue, mais la plupart avec injection durée. Le goulot de remplissage de ce liquide est situé à côté du goulot du réservoir, c'est-à-dire sous la trappe commune. L'injection d'AdBlue peut être retirée sans problème, car il y a souvent des problèmes avec le module d'alimentation et son réservoir. Le turbodiesel de 1,5 litres sous le capot de la Mégane 4 s'inquiète pour les petites choses. Gardez un œil sur le joint du thermostat. Vous devrez peut-être remplacer les tubes brûlés du capteur de pression devant le filtre à particules et remplacer le capteur de température de l'air devant la turbine. Les erreurs dans le débitmètre indiquent généralement que quelque part dans le conduit d'admission, les joints entre les tuyaux fuient. Souvent, la bague d'étanchéité entre l'amortisseur et le tuyau en plastique se brise. Cette valve, également appelée papillon, est située en face du réservoir de liquide de frein. La vanne EGR est également là. Croyez-le ou non, cela ne dérange pas vraiment les propriétaires de Renault neuves équipés de ce moteur. Il est simplement retiré et nettoyé pour votre tranquillité d'esprit. Le système de carburant Siemens de ce moteur a été étudié de fond en comble. Les artisans redonnent presque vie aux injecteurs en les démontant et en les nettoyant complètement. Les gens savent que la pompe d'injection de carburant possède un filtre métallique conique dont le nettoyage permet également de s'affranchir de nombreux problèmes d'injection. Au fait, à propos des inserts, les nouveaux propriétaires de Mégane 4 avec ce moteur continuent de changer les roulements de bielle. Il n'y a eu aucun cas de virage, mais lorsqu'ils atteignent 200 000 km, ils sont assez usés. Étant donné que les nouveaux écouteurs originaux, un 2.1508910R, coûtent environ 90 $ et que les très bons analogues sont 2 à 4 fois moins chers, le remplacement préventif est peu coûteux. Il vous suffit de retirer le carter, puis de serrer les vis de bielle avec la force appropriée. Nous vous conseillons d'ouvrir la pompe à huile et d'inspecter ses pales de rotor. Elles présentent souvent une usure assez importante à leur base. 1.6 DCI R9M 130 165 chevaux. Moins souvent, ils apportent Renault Mégane 4 avec un turbodiesel 1,6 litres 1,6 DCI. Il s'agit d'un moteur plus moderne, avec un bloc cylindre en aluminium et un entraînement par chaîne de distribution. Il roule plus vigoureusement et coûte un peu plus cher à entretenir. On ne peut manquer de mentionner que les blocs en aluminium de ces moteurs, notamment la version biturbo de 165 CH, ont tendance à se fissurer. Cela n'arrivait très souvent pas sur les Mégane, mais sur les plus grosses Renault comme Espace et Master. Les blocs cylindres ont été remplacés sous garantie, mais ils ont commencé à le faire sur les voitures en 2019 et après. Libéré. Par conséquent, si vous aimez une Mégane 4 équipée d'un moteur 1.6 DCI, fraîchement installé, alors cela vaut la peine de retrouver son historique d'entretien en Europe, peut-être que le bloc court a été remplacé en 2019. D'ailleurs, le bloc moteur renforcé 1.6 DCI à une turbine porte un numéro commençant par les symboles 4.4 et pour la version biturbo, des 4D4. Le principal signe d'un bloc cylindre fissuré est la pénétration d'antigel dans l'huile. Il s'écoule directement dans le carter, et une fissure se forme le long du support du deuxième tourillon du vilebrequin. Même en utilisant le moteur 1.6 DCI, il faut écouter le bruissement de la chaîne de distribution et être prêt à remplacer les sondes lambda. Dans la version biturbo, gardez un œil sur le refroidisseur EGR. Il éclate et laisse s'échapper les gaz d'échappement. Sa carrosserie fume avec de la suie le long de la fissure et l'odeur des gaz d'échappement diesel non traités pénètre à l'intérieur. Il arrive que le refroidisseur se fissure tellement qu'il laisse s'échapper de l'antigel. Il y a eu des cas où, au cours d'un long trajet sur autoroute, l'antigel s'est échappé presque complètement et le moteur s'est bloqué avec la rupture des bielles. Le refroidisseur EGR d'origine, un 4735708CR, coûte aujourd'hui environ 350 $. 1.7 DCI R9N, 120 chevaux, 150 chevaux. Depuis 2018, un nouveau turbodiesel d'une cylindrée de 1,7 litres a été installé sur la Mégane 4. On trouve parfois la désignation 1.8 Blue DCI. C'est rare et jusqu'à présent, aucun problème n'a été constaté.
Ce moteur est une évolution du moteur 1.6 DCI. Les motorisations essence disponibles pour Mégane 4 sont entièrement downsizing et turbo. Ils ont été installés sur Nissan sous différentes désignations. Ils n'ont pas de compensateur hydraulique. 1.2 TSE, H5 FT, 100 chevaux, 130 chevaux. Le moteur essence principal avant restylage est un moteur 4 cylindres de 1,2 litres. Il est publié depuis 2012. Elle a bien fonctionné, il y a eu des problèmes avec le tendeur de chaîne de distribution qui ont été corrigés sous garantie. Même de longs intervalles d'entretien en Europe amènent facilement ce moteur au point où les segments de piston se coincent, le risque de fuite d'huile est très élevé. 1.6 TSE GT, M5 Mont, 205 chevaux. 1.8 RS, M5 PT, 280 chevaux, 300 chevaux. Les autres Mégane 4 avant restylage sont la version chargée de la GT et la RS Trophy de course très accélérée. Les moteurs ne sont pas mauvais, ils ne s'effondrent pas. Cependant, les chaînes de distribution durent 100 000 km et le problème de la consommation d'huile est toujours d'actualité. 1.0 TSE, H5 DT, 115 chevaux. 1.3 TSE, H5 HT, 102 CH, 115 CH, 140 CH, 160 CH. Après le restylage intervenu au cours de l'année modèle 2020, de nouveaux moteurs à essence de base d'une cylindrée de 1 et 1,3 litres sont apparus. Ces moteurs sont équipés de compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes. Selon les critiques, ces moteurs ne posent jusqu'à présent aucun problème grave. 1.6 FEV, H4M, 158 chevaux. Même après restylage, une hybride rechargeable est apparue. Sa centrale électrique utilise l'ancien H4M à aspiration naturelle. Les transmissions manuelles de la Renault Mégane 4 sont fiables et durables, et toutes les versions automatiques sont équipées uniquement de transmissions robotisées. Ils sont tous équipés de volants d'inertie bimasse, dont le prix varie de $450 à $900. DC 4 6 vitesses, robot. Le moteur diesel de 1,5 litres était équipé d'un robot de Getrag avec embrayage à sec. Il s'agit d'un robot au sens classique du terme, une transmission mécanique avec servomoteur pour les fourchettes de changement de vitesse et l'embrayage. D'ailleurs, ils ont commencé à l'installer en tandem avec ce turbodiesel sur la 3e Mégane. Pour la 4e génération, cette transmission est arrivée guérie de tous les problèmes. L'embrayage de cette transmission dure environ 250 000 km et même plus, son prix est d'au moins $1 200. L'état de l'embrayage peut être déterminé à l'aide d'un scanner de diagnostic. Vous devez également surveiller l'état du joint d'arbre d'essieu gauche, une grande quantité d'huile de transmission peut s'y échapper. À propos, pour le remplissage, de l'huile pour transmission présélective est utilisée, environ 2 litres. DW57 boîte de vitesse présélective. DW66 boîte de vitesse présélective. Les moteurs turbo-diesel de 1,6 et 1,7 litres et le moteur turbo de 1,3 litres recevaient des transmissions présélectives Getrag avec des embrayages multidisques humides. Ils sont largement utilisés depuis longtemps. Cette BMW installe l'unité sur ses modèles à traction avant et mini. Si vous rafraîchissez l'huile de ces transmissions tous les 50 000 km, elles dureront longtemps. Vous devez également télécharger le dernier firmware. Essentiellement, ces transmissions sont équivalentes aux DSG à embrayage humide, qui sont très durables. Si vous ne les tourmentez pas en fonctionnant avec de la vieille huile, ils serviront longtemps, plus de 300 000 km. Sinon, vous devrez remplacer l'ensemble de la transmission. Des cas où ces boîtes de vitesse présélectives commencent à trembler fortement lors du changement de vitesse et ne s'adaptent pas se produisent déjà à 150 000 km. Renault Mégane 4, comme ses ancêtres, peut nécessiter le remplacement du maître-cylindre d'embrayage 306107880R. Cela commence à fuir avec l'âge. Examinez périodiquement la pédale d'embrayage. Le corps du cylindre est-il sec? Le système de refroidissement de la Mégane 4 diesel dispose d'un thermostat électronique 212009132R qui est connecté au tuyau derrière le pare-choc sous le phare gauche. Sur les voitures âgées de 4 à 6 ans, ce thermostat tombe en panne et la voiture se plaint de problèmes avec le système de contrôle de la toxicité. Le diagnostic affiche une erreur spécifique. Ce thermostat n'est pas en vente, vous devez l'acheter auprès d'amis et de connaissances en Pologne ou en Lituanie.
ou vous pouvez effectuer une recherche dans les chantiers de démolition automobile. En général, de nombreuses pièces détachées peu demandées, non consommables, ne sont actuellement pas disponibles à la vente, même sur commande. Lors de l'utilisation ou de l'achat d'une Mégane 4 et autres Renault des mêmes années, il faut faire attention au ventilateur de refroidissement. Il ne doit pas faire de bruit ni de craquement pendant la rotation ou le jeu. Souvent, le ventilateur, notamment sa bague, fait du bruit même à vitesse minimale lorsque la turbine est poussée à la main. Il n'y a pas beaucoup de cas de brouillage de ventilateur. Dans tous les cas, il devra être remplacé par un neuf, l'original 214819674R, 214813939R, coûtera $600 et un remplacement du fournisseur au convoyeur coûtera $250. Une solution temporaire au problème consiste à ajouter de la graisse au cuivre. Il peut être inséré dans la bague sur laquelle tourne le roulement à travers un trou dans le boîtier du moteur du ventilateur recouvert d'un autocollant d'identification. Le système de climatisation de Mégane 4 utilise du Freon 1234U. Respectueux de l'environnement, il est très coûteux, le remplissage peut coûter $200. Vous pouvez facilement passer au Freon R134A ordinaire et couramment disponible. Celui standard doit être complètement libéré avant de recharger le système. La suspension de la Mégane 4 est simple, mais les pièces du châssis de la version RS sont toutes originales et sportives. Les bras inférieurs de la suspension McPherson sont en acier, avec des rotules rivetées. Le coût de l'original, 545054733R, est inhumain, près de $500. Par conséquent, les blocs silencieux des leviers avant sont mis à jour avec des produits non originaux, dont le coût ne dépasse pas $20 à $30. Les jambes de force stabilisatrices avant d'origine, 546182227R, ne sont actuellement pas disponibles à la vente, les remplacements coûtent entre $10 et $30. Les bagues du stabilisateur avant ne sont pas vendues séparément du stabilisateur lui-même, 546116493R, mais elles durent très longtemps. Moins de 300 000 km. Aucun remplacement n'a encore été inventé. Les roulements de roues avant, 402024 et A1A, sont indissociables des moyeux, ils sont donc chers, d'origine, $400, de remplacement, jusqu'à $200. Les disques de frein arrière sont dotés de roulements de roues intégrés et d'anneaux ABS. Même les fabricants non originaux ne proposent pas de moyeux et de disques arrière séparément. Dans l'original, 432029176R, l'ensemble coûte environ $300. La suspension arrière de la Mégane 4 est une poutre de torsion. Il n'y a que 2 blocs silencieux, à l'avant où la poutre est fixée à la carrosserie. Ils ne sont pas encore disponibles à la vente, 550442806R. En option, la Mégane 4 est équipée d'un châssis 4 contrôles entièrement piloté. Dans ce cas, il y a aussi une poutre arrière à l'arrière, un servomoteur y est vissé à l'avant, qui, à travers 2 tiges, dévie, comme pour tourner, les cames des roues arrière sous de petits angles. Cette légère déviation est possible grâce à la flexibilité des cylindres-blocs de fusée d'essieu arrière, seule la version avec l'option 4 contrôles dispose de cylindres-blocs. Et jusqu'à présent, les composants de ce système fonctionnent bien. D'ailleurs, les Mégane 4 non chargées, même avec l'option 4 contrôles, sont tout à fait normales, c'est-à-dire amortisseurs passifs. Les originaux ont également disparu de la vente libre, mais il existe de nombreux substituts. La carrosserie de la Renault Mégane 4 est magnifiquement peinte et le métal de la carrosserie est bien galvanisé. Sur les breaks et les berlines, la porte extérieure du coffre est littéralement entièrement en plastique. La corrosion n'apparaîtra pas sur cette voiture française avant très longtemps. Mais les portes du coffre de ces voitures, même après un kilométrage de 150 000 km, semblent s'affaisser sur leur charnière. Il existe également une version dans laquelle la doublure en plastique se dilate sous l'effet de la chaleur, et en général, une pièce en plastique aussi énorme et lourde n'est pas super rigide, elle se plie donc légèrement lorsqu'elle est fermée. Fondamentalement, les bords du haillon commencent à toucher le pare-choc et à déteindre la peinture. Des défauts purement cosmétiques apparaissent. De plus, sur certaines voitures, la porte arrière grince si la carrosserie oscille trop lors de la conduite sur des surfaces inégales. Ajoutons que le haillon est réglable. Parfois, il suffit de tourner les butées en caoutchouc. Si cela ne résout pas le problème, vous devez vous adresser à des spécialistes ou à un revendeur.
Parfois, le bouton d'ouverture du coffre se désagrège simplement en deux et tombe complètement à l'intérieur. Un nouveau bouton original, 9060692664R, peut être acheté pour 30 $. Il arrive parfois que le lave-glace arrière ne fonctionne pas sur des Mégane 4 fraîchement importés d'Europe. Le problème est que le clapet anti-retour dans les tubes se bouche. C'est le liquide lave-glace européen qui l'obstrue, certains types contiennent des sédiments qui obstruent la valve. Bien entendu, le nettoyage de la valve au niveau du raccord du tube résout le problème. Ainsi, des modules DRL sous la forme d'une carte avec 3 LED et un énorme radiateur sont vendus en Chine. Apparemment, il y a une demande pour eux. Les prix sont très raisonnables, l'installation est simple, retirez le pare-choc, retirez le phare souhaité, tournez l'ensemble, remontez le tout. Ou vous pouvez sélectionner et acheter une LED appropriée. Ils sont de deux types, 5 et une paire de 10 volts. Mais on ne peut pas les repérer simplement avec un fer à souder. Il est préférable de contacter un atelier spécial. À propos, une LED grillée peut enfumer l'extrémité du guide d'onde, elle doit être poncée jusqu'à ce qu'elle soit claire. Sur les Mégane 4 avec accès sans clé, cet accès ne fonctionne pas bien lorsque les poignées de porte, celles du conducteur principalement, sont sales. Quand c'est propre, ça marche bien. Par conséquent, essuyez-le ou ne le tirez pas immédiatement après l'avoir touché. Ils disent que cela permet également d'ouvrir la porte sans appuyer sur les boutons de la clé. Il est très rare que les vitres électriques ne fonctionnent plus sur la Mégane 4, aucune d'entre elles ne fonctionne, quel que soit le bouton sur lequel vous appuyez. Renault Mégane 4 est équipée d'un multimédia Airlink assez puissant. Elle dispose de nombreuses fonctions pratiques, la navigation GPS fonctionne bien. La navigation est disponible non seulement dans une version riche avec un grand écran orienté verticalement, mais également dans une version avec un petit affichage horizontal. Les artisans ont déjà trouvé une approche, ils téléchargent des cartes, ajoutent des conseils sur les appareils photo, activent Android Auto et améliorent quelque chose dans le firmware. Par exemple, la limite de vitesse en ville peut passer de la limite européenne de 50 km/h à la limite habituelle de 60 km/h. Dans les premières années de sa sortie, Airlink Multimédia était bogué en termes de logiciel, mais depuis le logiciel 9.0, il est très stable. Le tableau de bord peut être victime d'une distorsion du kilométrage, il réinitialisera indépendamment le kilométrage journalier, changera la langue et la couleur du dessin. On dit que réparer est inutile, vous devez acheter un panneau d'oreille d'occasion, épargné par les tornades de kilométrage, l'installer et le coudre à votre voiture.